Ce matin, lors des perquisitions en Espagne, la Guardia Civile a saisi une partie de la marchandise. Des dizaines de silures pas vraiment frais, au moins une tonne. Des poissons stockés dans des bateaux pneumatiques dégoûtants ou carrément à même le sol. Ces silures immangeables passaient par le hangar d'Ivan pour être conditionnées. En Roumanie, ils étaient vendus en filets sur les marchés ou finissaient dans des plats préparés. Grégory s'apprête à arrêter celui qui organiserait le trafic en France. La même opération a lieu au même moment en Espagne, en Italie et en Roumanie. 60 personnes au total. C'est donc tout le réseau qui va être démantelé. Mettez-vous de l'autre côté. Ouais, ça c'est l'entrée principale, on va aller là. L'organisateur du trafic en France vit dans ce petit lotissement tranquille à côté d'Arles. Nous l'appellerons Ivan. Officiellement, il est pêcheur professionnel. Gendarmerie, ouvrez! 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 Gendarmerie, ouvrez! C'est sa femme qui va ouvrir la grille. Ouvrez, madame, s'il vous plaît. Ouvrez. Monsieur. Oui, bonjour monsieur. Ses parents sont là aussi. L'homme n'oppose aucune résistance. Oui, ne vous inquiétez pas. Il ne semble pas très surpris de ce qui lui arrive. Monsieur la gendarmerie, va bien. Vous descendez, s'il vous plaît? Venez, s'il vous plaît. Vous allez être placé en garde à vue. Donc vous êtes soupçonné d'escroquerie en bande organisée, participation à association de malfaiteurs, exposition ou vente de produits alimentaires falsifiés ou corrompus et nuisibles à la santé. Dans son jardin, les enquêteurs sont impressionnés par le stock de matériel de pêche. Oui, le matériel qu'il faut là. Beaucoup trop à leur goût pour quelqu'un qui dit travailler seul. C'est matériel de professionnel qui fait pour pêcher sur le Rhône, quoi. Pas vraiment en mer, mais sur le Rhône, oui. Et là, vous avez tous ces espèces d'encre, vous voyez. C'est pour pouvoir laisser le filet dans le courant sans qu'il s'en aille. Ce qui les étonne, ce sont surtout ces énormes nasses, idéales pour attraper le silure. Ça donne un ordre d'idée sur la taille des poissons qui sont pris, le nombre surtout. Pour un seul pêcheur professionnel, c'est pas possible. Il faut être plusieurs pour manipuler autant de matériel. Ivan emploierait de la main-d'œuvre au noir. Toute la maison et le jardin sont passés au peigne fin. Allez, on y va. Ivan a 28 ans. Il est arrivé en France il y a 2 ans. L'homme déclare gagner 26 000 € par an. Des revenus qui ne collent pas vraiment avec son train de vie. Car l'homme aime bien les grosses berlines allemandes. Un modèle à plus de 50 000 €. Et ce n'est pas le seul véhicule en sa possession. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a une voiture dans un garage qu'il vient d'acheter. À quel endroit? Ici, au contrôle technique chez Raphaël. D'accord. C'est quoi comme voiture? Une Suzuki Grande Vitara. Grande Vitara. Ok. Tu as acheté toi personnellement ou pour la société? Non, moi personnellement pour tirer le bateau. Sa compagne, sans emploi, assiste à toute la scène, impassible. Enceinte de 9 mois, elle doit accoucher dans quelques jours. Un coup de filet international, c'est une première pour Patrick Desjardins, le procureur de la République de Tarascon. Il a préféré venir sur le terrain en personne, histoire de superviser la perquisition. Les personnes qui étaient visées ont pu être interpellées, elles sont placées en garde à vue, une perquisition a lieu dans leur domicile, dans leur véhicule, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est évidemment un succès puisque nous remplissons la commande qui a été faite par les autorités roumaines. Après, d'un point de vue plus local, j'espère vraiment qu'on arrivera à déterminer un trafic ici de façon à pouvoir le traiter localement. Pêcheur professionnel, Ivan a le droit d'exercer son activité dans certaines zones du Rhône. Mais lors des surveillances, il a été repéré en train de pêcher dans des endroits interdits. Et les enquêteurs ont gardé un atout dans leur manche. Son business semblait prendre de l'ampleur. Son jardin était devenu trop petit. Les enquêteurs ont découvert qu'Ivan loue un grand hangar depuis plusieurs mois, à quelques kilomètres de chez lui, à Fourques. Sur place, les gendarmes ont interpellé 4 jeunes Roumains. Certainement les petites mains qui aidaient Ivan. Ils seront interrogés plus tard
et donneront beaucoup d'informations. En attendant, Grégory s'apprête à inspecter l'entrepôt. C'est faire des constatations principalement sur les frigos, sur les caisses, les conditions de stockage et de conservation de la marchandise qui a pu passer par ici. Allez. Ce hangar servirait de labo clandestin. C'est ici que les silures empoisonnées seraient nettoyées, découpées et conditionnées. Par ici. Là, c'est l'endroit où vous préparez le conditionnement. Non? Qu'est-ce que... Non, ici, je stocke la glace. Ouais. Que la glace. Et le poisson? Et le poisson, je l'emballe sur la rivière. Ouais. Je mets de glace et je le vends. D'accord. Vous le mettez pas ici en attente? Non. Ici, c'est que la glace. Ivan nie en bloc. Le hangar ne servirait pas de labo et d'après ses dires, la piscine ne contiendrait jamais de poissons. Au fond du hangar, des dizaines de caisses et un très vieux mobil-home. C'est là où vivent les pêcheurs clandestins. Les preuves s'accumulent, mais Ivan reste stoïque. Il ne lâche rien. Lui, il dit qu'il ne conditionne pas sur place, qu'il ne fait rien, que dans les frigos, il ne met pas le poisson. Mais tout ça, c'est ses déclarations, ça sera vérifié. Mais globalement, l'entrepôt, il n'est pas super engageant. Et il a réponse à tout. Hein. Parce que pour l'instant, les questions sont gentilles. Peut-être qu'au fur et à mesure, quand on commencera à avancer plus d'éléments, il va commencer à dire autre chose. On verra ça. À la gendarmerie d'Arles et pendant sa garde à vue, le ton va changer. Bonjour. Ouais, si t'as besoin, t'appelles. Car chez Ivan, les enquêteurs ont mis la main sur un tas de documents particulièrement instructifs. Des tampons d'obscures sociétés roumaines et italiennes, des documents comptables, Sur lesquels vous faisiez de la comptabilité, un petit peu, c'est ça? et un mystérieux cahier vert. Cahier Clairefontaine contenant de la comptabilité. Faut pareil, des noms, des chiffres, des prénoms, des chiffres. Si, c'est pas de comptabilité du poisson. C'est des numéros. C'est C'est des numéros que je le fais choisir pour jouer au loto. des numéros pour jouer au loto? Je fais un jeu. C'est des numéros pour jouer au loto, ça? Je fais un jeu, moi. Je fais un jeu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a Olivier, puis il y a des noms de poissons avec des sommes. Si. Là, il y a Yannick, puis des noms de poissons avec des sommes. Donc c'est du poisson, c'est des sommes, c'est des pêcheurs. C'est des sommes, des chiffres en tout cas. Oui, Donc, pour moi, c'est une comptabilité. Après, c'est pas des numéros de loto. Non, ici, oui. Et dans l'autre cahier. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, je vais pas faire un truc de ouais, qu'est-ce que c'est, ça correspond à quoi? Et ça va, il y a 3 numéros avec 4 prénoms. Si on commence à dire c'est des numéros de loto, il y a un moment, soyons juste un peu. Respectons-nous dans les réponses. J'essaye de ne pas vous prendre pour un imbécile. Faites-en de même. Bien sûr. Ah. C'est bon? Ça va. Pour l'enquêteur, aucun doute. Il s'agit d'une double comptabilité. Les tonnages de poissons empoisonnés revendus sous le manteau. Heureusement, pendant leurs auditions, les 4 complices d'Ivan se sont montrés beaucoup plus bavards. Dans une affaire d'envergure comme celle-ci, c'est le procureur en personne qui vient prolonger les gardes à vue, en fonction des éléments de l'enquête. Donc on essaye de faire un point sur l'avancée de votre affaire avant de savoir si on prolonge ou pas les gardes à vue. Concernant le travail des 4 Roumains, c'est lui qui les démarche, qui les fait venir. Ils vont pêcher où on leur dit d'aller pêcher. Eux, est-ce qu'ils ont le droit ou pas concernant le lieu, ils ne savent pas. Hein. Récemment, là, ils ont eu des actions de pêche, là, Oui. Vous les aviez vus? Oui, nous les avions vus, dans un endroit interdit, dans un ramon dans le Gard. Donc eux, ils suivent les instructions. Ils pêchent, ils ramènent le poisson, c'est eux qui le transforment, enfin qui le préparent un petit peu, au hangar de Fourques, où il est un petit peu travaillé, coupé, éviscéré, réfrigéré, avec les moyens qu'ils ont. D'accord, donc c'est confirmé qu'à Fourques,
C'est un C'était atelier bien clandestin. l'atelier C'est un atelier clandestin, c'est là que tout se passait. Mais il y a mieux. Il s'occupe également de participer au déchargement des cargaisons qui viennent d'Espagne, qui mettent un peu au D'accord. froid. Donc il confirme le fait qu'il y a bien des... Oui, tout à fait. des- Ouais. Tout ça, ça arrive à des cargaisons Fourques. qui arrivent d'Espagne. En transit, c'est déchargé, c'est rechargé dans un camion roumain qui repart en général le jour même ou le lendemain. D'accord. Voilà où nous en sommes sur les auditions. Très bien. Les 4 pêcheurs se sont mis à table. Ils étaient payés 500 € par mois au noir. Et l'entrepôt d'Ivan est bien une plaque tournante du trafic de silure. D'ailleurs, ce matin, lors des perquisitions en Espagne, la Guardia Civile a saisi une partie de la marchandise. Des dizaines de silures pas vraiment frais, au moins une tonne. Des poissons stockés dans des bateaux pneumatiques dégoûtants, ou carrément à même le sol. Ces silures immangeables passaient par le hangar d'Ivan pour être conditionnées. En Roumanie, ils étaient vendus en filets sur les marchés ou finissaient dans des plats préparés. Pour le procureur, il faut continuer les investigations. Oui, faut être détaché, ce monsieur. Vous parlez français? Un peu. Un peu. On va faire sans interprète, ça va aller. Vous souhaitez rentrer chez vous ce soir? Si, comme ça j'ai le temps de parler, j'ai trouvé un ami, comme ça je vais l'amener à la maison pour rester avec ma femme. Parce qu'elle est en train de coucher, elle est toute seule. Elle est toute seule là, à la maison? Pas toute seule, elle était avec... Il y avait vos parents ce matin, hein? Si, Ouais. et ils n'ont pas de permis de conduire. Bon, malheureusement, je pense que ça va pas être possible. Hein. On est quand même sur une affaire qui est grave. Hein, et, bon, on va rester vigilant sur la situation de votre épouse. Mais vous, je souhaite que vous restiez en garde à vue. Hein. Voilà. D'accord? D'accord. On va trouver une solution. Allez, vous signez, s'il vous plaît, là. Vous allez signer ici. Ivan, le pêcheur roumain, est mis en examen pour escroquerie en bande organisée, vente d'un produit alimentaire nuisible à la santé et travail dissimulé. Il risque 10 ans de prison et 1 million € d'amende.